La vie en vrai. La vie en vrai à 6h38 sur Sud Radio. C'est une tendance que l'on retrouve de plus en plus et qui a même explosé. Le chômage des petits patrons d'entreprise et un chômage sans pôle emploi, sans indemnité. Donc plus difficile parce que déjà le chômage, en fait, c'est dur quand on est remercié, etc. Mais souvent on peut bénéficier d'indemnités. Là, ce n'est pas le cas. Plus de 25 000 d'entre eux ont perdu leur job, c'est-à-dire ils ont fait faillite, ils ont été obligés d'arrêter leur entreprise et beaucoup qui n'ont pas souscrit une assurance chômage parce que ça existe, mais c'est quand même un petit peu compliqué. On va voir ça avec Anthony Stretcher qui est avec nous, président de l'association CSG. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. C'est vrai que c'est un nouveau phénomène. Est-ce que il y a des secteurs plus que d'autres qui sont touchés justement par ce chômage ? Alors déjà, c'est pas un nouveau phénomène. Ce qui est nouveau, c'est que vous nous aidez à en parler et de mettre la lumière sur la perte d'activité de nous, hommes, femmes, chefs d'entreprise. Certains tombent. Et justement, que deviennent-ils ? Ils ont rien. Ouais. Donc c'est surtout ça. Et merci de votre mise en lumière. Donc il y a rien de nouveau. Rien de nouveau, sauf que j'ai vu que les chiffres quand même semblent avoir un peu augmenté sérieusement. Peut-être parce qu'il y en a certains aussi qui se sont lancés dans cette aventure récemment de créer sa boîte. Son entreprise, non ? Aujourd'hui, c'est surtout la fin du quoi qu'il en coûte. Ce qui fait que pendant 2 ans, l'après-Covid, maintenant il faut payer la dette Covid. L'activité elle est revenue, les aides d'État massifs, le gouvernement a agi en conséquence à l'époque, mais maintenant ça c'est fini. On redevient dans un monde économique normal, sauf qu'il n'est pas tout à fait normal puisqu'on a l'accumulation de X problèmes qui font que les chefs d'entreprise, effectivement, les hommes et les femmes aujourd'hui tombent plus vite, plus rapidement que les années précédentes et on revient et on redépasse les chiffres de 2017-2018. Oui, c'est vrai. Dans un tas de secteurs, je voyais que par exemple énormément en ce moment sur des commerces, des salons de coiffure, il y a eu énormément de fermetures depuis le Covid, beaucoup de salons qui ferment, ou encore des agences immobilières aussi, et puis un tas d'autres de secteurs. Pourquoi alors n'ont-ils pas d'assurance chômage, ces petits patrons ? Aujourd'hui, l'association Choisis bénévolement, elle qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans par les hommes et femmes chefs d'entreprise de l'époque pour des hommes et femmes chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a l'assurance chômage pour le salarié, après automatique pour le salarié et l'entreprise, et pour l'homme et la femme chef d'entreprise qui crée son entreprise, dire t'es entrepreneur, tu te développes, tu te lances, tu te débrouilles. Donc il a été créé à l'époque une assurance volontaire pour perte d'activité parce que ça arrive et c'est pas grave en soi si on est capable de rebondir et de recréer autre chose derrière. Donc ça a été créé, sauf que l'inconscient collectif et l'immense communauté, je dirais, d'écosystème, soit n'est pas au courant, soit en fin de compte se dit, au final, chacun se débrouille, ils ont qu'à se débrouiller, ou des fois le pire, c'est qu'on communique des fois des chiffres erronés en disant de toute façon, c'est des tarifs prohibitifs, tu peux pas y avoir, c'est hors sol, ça ne correspond pas. Oui, alors est-ce que c'est le cas ou pas ? Est-ce que ce sont des tarifs prohibitifs et puis est-ce que ça peut marcher, bien sûr, et donner des indemnités à ces petits patrons qui fermeraient leur boîte ? Déjà, 1, ça marche. 2, c'est pas cher. Après, je vais vous donner juste un exemple pour vous allez me dire si vous pensez que c'est cher ou pas. Le revenu médian d'un chef d'entreprise en France, c'est 40 000 euros. Donc, comme ça casse un premier mythe. On n'est pas des multimillionnaires, l'immense majorité des artisans, des TPE, des PME. On n'est pas multimillionnaires. Pour 40 000 euros, les gens, généralement, se protègent pour 1 an. Ils estiment qu'en 1 an, ils vont rebondir. Donc, ils demandent une assurance, au final, une perte d'activité, de s'assurer financièrement pendant 1 an, avec 55-60% de leur ancien revenu qui est exonéré à l'impôt. Ce montant-là, pour l'avoir, ça coûte à peu près 104 euros par mois. Donc après, me dire que c'est trop cher, que c'est ce qu'on paye pour une mutuelle et une prévoyance pour nos salariés, voire un peu moins que ce qu'on paye pour nos salariés en niveau d'assurance chômage, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens, en fin de compte, et quand l'inconscient collectif nous fait croire, par méconnaissance, c'est pas nécessairement une vérité mauvaise, c'est bien souvent beaucoup de conseils où de gens parlent sans savoir. Donc le problème il est là, seulement 1% des gens se protègent et c'est pas parce que c'est trop cher, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Et est-ce que ensuite il y a des conditions ? Parce que bien souvent il faut toujours regarder les petits astérix. Alors les astérix, attention, l'association GSC
c'est une association créée par les chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Nous, on supervise et on a créé le produit universel avec un pool d'assureurs. C'est pas nous qui gérons, on n'est pas un assureur, il y a un pool d'assureurs qu'on supervise et qu'on gère les relations. Donc on a créé des règles. Oui, effectivement, il y a une règle d'entrée, il faut être en bonne santé. L'entreprise doit être en bonne santé quand elle crée le contrat, elle souscrit ce contrat-là. Donc c'est un peu comme toute assurance vie ou autre. Je suis en bonne santé quand je m'inscris. La seule règle, c'est celle-ci. Je suis en bonne santé financière quand je m'enregistre. Ensuite, il y a un délai de mise en place, c'est-à-dire qu'il y a la première année, c'est un délai de 40 heures. Il faut cotiser au minimum 1 an. Et ensuite, ça se déclenche si quoi qu'il se passe plus tard, 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, vous n'avez pas d'augmentation tarifaire parce que votre entreprise va mal. Votre cotisation va être liée à votre revenu et comment vous voulez vous protéger. Si ça arrive, ça c'est simple, enfin assez simple, horrible, c'est que vous avez une cessation d'activité, vous passez au tribunal de commerce, vous avez votre papier de faillite, de liquidation, vous envoyez vos documents et dans les 30 jours, la mise en place de votre assurance. Donc à un moment donné, ils sont où les astérix? Protégez-vous avant qu'il soit trop tard. Enregistrez-vous quand ça va bien. Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anthony Stretcher, donc président de l'association CSG Assurance Perte d'Emploi des dirigeants d'entreprise et notamment sur des petits patrons. Ça peut vous concerner, bien sûr. C'est une sécurité évidemment et peut-être qu'on peut avoir l'esprit un petit peu plus libre justement aussi quand on entreprend. Merci de toutes ces précisions, Anthony Stretcher, et on va partager bien sûr aussi sur les réseaux sociaux.